se retrouve aujourd'hui pour le tirage général pour le signe des balances pour le mois de décembre. Donc on fera un tirage à 15 cartes avec le jeu 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle G et on terminera avec l'oracle, le Love Oracle, pardon, améthyste, pour le tirage sentimental à 5 cartes. Donc c'est parti pour les balances. Donc je précise bien que c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe balance. Et j'en profite pour vous dire que j'ai publié donc sur la page mon lien avec donc mes disponibilités la semaine prochaine pour vos guidances personnalisées. Donc c'est parti. Donc là, les balances à la coupe, j'ai une dame de carreau. Donc dame de carreau, ça peut être soit une supérieure hiérarchique, si ce n'est pas le cas, ça peut être une mauvaise femme. On vous dit de vous méfier, mais dans tous les cas, vous avez le succès vis-à-vis de cette personne. Allez, c'est parti. Allez, tirage à 15 cartes pour les balances pour le mois de décembre. Hop, on va regarder le dos de deck. Et en dos de deck, j'ai la carte des projets. J'ai le 10 de cœur. 10 de cœur, c'est carte des projets. On va regarder derrière de quoi il s'agit exactement. Donc, on a la carte des projets, 10 de cœur. Donc, 10 de cœur. On parle bien de vous, le consultant, la consultante, là. On voit que vous n'êtes pas bien. Il y a quelque chose qui vous angoisse, là, par rapport à des projets. On parle d'un petit déplacement. Alors, ça peut être un déplacement pour votre partenaire de cœur ou votre papa. On vous dit, attention, méfiance, il y a une colère à avoir sur des signatures par rapport à ces projets. Et quelque chose qui vous rend pas bien par rapport à des gens qui ne sont pas bons. Il y a une colère à faire par rapport à ça. Ouais, et on voit que les choses sont retardées. On va regarder un petit peu ce que nous dit le tirage. Donc là, on parle avec certitude d'une dame de pique. Donc la dame de pique, ça peut vous représenter vous, mesdames, à condition que vous ayez 50 ans, que vous soyez seule, veuve ou divorcée. Si ce n'est pas vous, la consultante, ça peut représenter votre maman, une belle-mère ou une tante. Et on parle avec certitude qu'il va y avoir un face-à-face. Enfin, du moins, en tout cas, vous allez vous rencontrer et vous voir. Ensuite, on me parle de nouvelles inattendues là qui viennent de l'étranger qui vont faire joie. Donc il y a des nouvelles là où une invitation peut-être de la part d'une personne d'origine étrangère ou qui n'habite pas à côté de chez vous. Mais en tout cas là, il y a des nouvelles qui vont arriver, qui vont faire joie. Ensuite, on me parle là de blocage vis-à-vis d'une sœur, d'une fille ou d'une amie très proche. Alors, soit par rapport au domaine, dans le domaine familial, il y a peut-être des blocages avec cette personne-là, ou tout simplement cette personne est bloquée peut-être par rapport à l'achat ou la vente d'un bien immobilier. On recouvrira la carte des blocages. Là, on me dit, attention, méfiance pour un fils, un frère ou un meilleur ami. Alors peut-être qu'il est en couple ou alors qu'il y a une ex qui est là, la dame de carreau ressort avec cette somme d'argent. Donc méfiance pour un fils, un frère ou un meilleur ami qui pourrait peut-être être en couple avec une femme perfide, une femme qui est peut-être avec lui uniquement pour le financier. Donc ça ne parlera pas à tous les balances, mais si vous avez ce cas de figure dans votre entourage, méfiance pour votre frère, votre fils ou votre meilleur ami. Et là, on me parle de nouvelles très rapides. Alors, nouvelles très rapides, j'ai le valet de trèfle et j'ai le 8 de trèfle. Valet de trèfle et 8 de trèfle peuvent représenter un couple, donc c'est-à-dire un jeune couple entre 20 et 30 ans, brun, femme et homme. Donc, soit vous aurez des nouvelles d'un jeune couple, là, dans le mois de décembre, des nouvelles très rapides. Si ce n'est pas d'un jeune couple, c'est peut-être des nouvelles suite à des démarches vis-à-vis alors soit d'un banquier ou d'un jeune chef d'entreprise, ou ça peut être également d'un juge si vous êtes dans une procédure. Donc on va recouvrir le valet de trèfle pour en savoir un peu plus. Et puis on va recouvrir également ces 9 de pique et cette dame de carreau. Hop. Allez, on recouvre le 9 de pique, la dame de carreau et le valet de trèfle.
Alors, ouais, oh là, il y a une grosse colère là sur des blocages hein, vis-à-vis de cette fille ou de cette sœur ou de cette meilleure amie. Donc des blocages, comme je vous ai dit, soit par rapport à l'achat ou la vente d'un bien immobilier. Si ce n'est pas le cas, c'est vraiment un gros clash niveau familial. Là, il y a quelque chose qui peut se passer. On va recouvrir cette carte de colère, mais on s'en fout parce que dessus, il y a la réussite. Donc il y a la réussite à avoir. Donc si la colère est vis-à-vis de vous, bon, il y a la réussite. Sinon, si c'est elle vis-à-vis d'une autre personne du foyer, dans tous les cas, on se réconcilie. Il y a quand même le succès et peut-être qu'on donne raison. Sur la dame de carreau, on parle du roi de cœur. Donc là, oui, il faudra vraiment se méfier de cette mauvaise femme, ouais, qui est quand même très perfide. On va regarder par-dessus le roi de cœur, on parle d'un instant T. Donc après, est-ce que c'est une femme qui a peut-être une autre... Ah ouais, bon là, ça ressort plus comme une collègue de travail, comme une supérieure hiérarchie, puisque j'ai sorti le 9 de trèfle. Donc, il y a peut-être, alors, si ce n'est pas une ex par rapport à un fils, un frère ou un meilleur ami, ou une compagne qui est perfide, effectivement, ça peut être également une supérieure hiérarchique dans son travail, et il y a peut-être une élévation, là, professionnelle à avoir. Hein. Il y a une élévation professionnelle puisqu'on a l'argent qui ressort. Et là, sur le valet de trèfle, on a le roi de pique. Donc là, vous pouvez avoir des nouvelles très rapides. Donc soit de ce couple dont je vous ai parlé, peut-être ce couple qui est en procédure malheureusement, soit de divorce ou au contraire d'officialisation de leur union, soit tout simplement, effectivement, il y a des démarches là liées à la banque. Et donc vous en aurez des nouvelles très rapides, puisqu'on a le valet de trèfle avec le roi de pique. Voilà, donc on va regarder ce que nous dit l'oracle des miroirs. Allez, guidance générale pour le signe des balances pour le mois de décembre 2022. Et à la coupe, j'ai le miroir magnétique et j'ai le temps. Donc là, on vous dit, alors ça peut être, le miroir magnétique, c'est quelque chose qui vous attire. Hein. Donc là, on peut être attiré donc soit par un travail, soit par une personne. Donc si on est dans le domaine sentimental, là, on a la carte de l'instabilité derrière. Hein. L'instabilité, on a la séparation. Donc là, peut-être qu'effectivement, il y en a qui sont en phase de séparation si on est dans le domaine sentimental. Et on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un, mais on vous dit que les choses vont se faire dans le temps. Maintenant, on a aussi cette histoire d'argent, là, d'hérédité. Donc peut-être qu'il va y avoir peut-être un don, une donation au niveau de la famille, peut-être un héritage à toucher, mais les choses ne vont pas se faire tout de suite. Et on parle quand même d'attirance là, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation quand même qui vous a rendu instable, vis-à-vis d'une séparation. Hein. On va regarder, ça reste du général, on va regarder ce que nous dit le tirage à 13 cartes. Hop. Allez, tirage à 13 cartes pour les balances pour le mois de décembre. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte de l'ouverture. Ça, c'est très bien. La carte de l'ouverture, c'est la carte avec cette petite clé. C'est la carte de la destinée. Donc, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes le maître de votre destin. Donc, on va regarder derrière. Donc, j'ai la carte de l'ouverture. Derrière, par rapport à quelque chose on vous a fait culpabiliser ou c'est vous qui culpabilisez. Hein. Et on me parle de protection. Donc, quoi qu'il arrive, par rapport à une situation. En plus, on a la situation qui prend fin derrière et on a le miroir magique et la joie. Donc là, vous êtes peut-être, pour certains, dans une situation où on vous a fait culpabiliser et du coup, vous n'êtes peut-être pas bien, mais on vous dit que les choses vont prendre fin et il y a vraiment la protection sur vous. Il y a l'ouverture, donc c'est vous qui êtes maître de votre destin et derrière, on a le miroir magique avec la joie, la loi. Donc peut-être que c'est une procédure qui est en cours. Là, on vous a culpabilisé de quelque chose. Ouais, on vous a peut-être culpabilisé par rapport à quelque chose, mais les choses vont prendre fin et vous avez la joie, le succès. Allez, c'est parti. Donc, quelque chose qui vous rend instable. Hein. Donc, on est peut-être encore dans cette procédure, tout simplement. Hein. Mais on vous dit que les choses vont vite s'améliorer et vont être très bonnes pour vous. On vous dit oui, vous voyez, on a encore cette carte positive qui ressort. Hein.
par rapport à de la jalousie. Donc il y a peut-être des gens jaloux là qui vous ont fait culpabiliser par rapport à une situation et aujourd'hui vous êtes peut-être en procédure contre ces gens-là. On vous demande de prendre la parole. On parle d'échec, donc ça c'est quelque chose qui vous met en échec. On parle d'une femme, alors c'est soit une femme extérieure à vous, hein, qui est jalouse, qui vous fait culpabiliser de quelque chose, ou soit simplement cette femme vous représente vous, la consultante. On parle de temps, donc les choses vont se faire dans le temps, ou c'est des choses qui ont perduré dans le temps. On parle de verdict, vous voyez le verdict il est là, donc derrière on a vraiment l'ouverture, hein. Sur la destinée on a la protection. Hein. On parle d'argent, donc il y aura peut-être des indemnités, peut-être quelqu'un qui a été malhonnête avec vous, peut-être quelqu'un qui vous doit de l'argent, donc c'est pour ça qu'on vous fait culpabiliser, mais du coup vous êtes obligé de vous traduire en justice. On parle d'amour, on parle d'amitié, on parle de santé et on parle de travail. Bah dis donc là, on a vraiment tout là qui ressort. On va déjà recouvrir l'amitié et l'amour. Santé, travail, c'est peut-être un travail que vous allez faire sur vous-même parce que ça vous a rendu malade, cette situation, où on vous fait culpabiliser parce que vous savez que vous n'avez rien à vous reprocher, ou alors qu'on vous doit quelque chose et qu'on ne vous le donne pas. Hop, allez, amitié, amour, on va recouvrir aussi la santé et on va voir le travail. Allez, sur l'amitié, j'ai... Oh là, bah dis donc, j'ai aussi la famille. Oh là, bah dis donc, j'ai encore l'hérédité qui ressort, hein. Et j'ai des nouvelles. Après, la procédure là qui est en cours, ça peut être aussi chez un notaire vis-à-vis d'une somme d'argent. Donc là, comme on avait l'héritage, l'hérédité, c'est peut-être de l'argent que vous devez recevoir et peut-être que simplement vous réclamez votre dû parce que peut-être que les partages n'ont pas été faits de manière équitable ou alors c'est quelqu'un qui vous fait culpabiliser parce qu'on dit que vous avez eu plus. Enfin bref, et c'est peut-être ça la loi qui ressort aussi. C'est toute cette procédure, par exemple, chez un notaire. On vous parle de séparation. Hein. Vous voyez, la séparation, elle est là. On vous fait culpabiliser par rapport à l'amour et on a l'homme au travail. Donc peut-être que certains d'entre vous, effectivement, sont en cours aussi de séparation, si on est sur le plan sentimental et non plus familial par rapport à ce qu'on a vu. Peut-être que certains d'entre vous sont en séparation. On a effectivement de la culpabilité vis-à-vis de quoi ? Vis-à-vis par rapport au fait que vous avez peut-être rencontré cet homme dans le milieu professionnel. Donc du coup, ça amène à la séparation. Culpabilité, mais derrière vous avez la tranquillité. Hein. Donc même si on vous fait culpabiliser à un moment d'avoir quitté votre partenaire actuel pour aller vers quelqu'un d'autre que vous avez rencontré, bon, et on voit que ça vous rend pas bien, on est vraiment dans la santé et l'enfermement. Ou alors c'est votre partenaire malheureusement qui vous a quitté pour quelqu'un qu'il a rencontré à son travail. Hein. Ouais, et on a la carte de l'étranger. Donc c'est peut-être une personne d'origine étrangère là, ou alors dans un travail qui n'est pas proche. Hein. Donc voilà, bon, les cartes en elles-mêmes ne sont pas négatives. Alors après, c'est peut-être ça aussi la procédure qu'on voit par rapport à l'argent. Là, on demande peut-être des indemnités. Je n'ai pas ressorti la carte de la maison ni des enfants, mais on sent que cette situation vous rend pas bien. Bon, on va regarder ce que nous dit l'oracle G. Hop. Pour le tirage général. Donc général, ça peut toucher le professionnel, ça peut toucher le sentimental, ça peut parler de tout. Allez, c'est parti pour les balances. Pour le mois de décembre 2022. À la coupe, j'ai la carte de l'hiver et j'ai la carte des deux coupes. Donc là, il y a peut-être quelque chose à fêter, à célébrer, là, prochainement, là, dans la période de l'hiver. Donc on sait que l'hiver, c'est du 21 décembre au 21 mars, si je ne me trompe pas, voilà. Donc là, très rapidement, il va y avoir des choses à fêter, parce que quand on a la carte des deux coupes de champagne comme ça, c'est que on a quelque chose à célébrer. On a l'hiver, on a une petite fille, et on a le procès, et on a la justice derrière. Hein. Ouais. On a la justice derrière, on a le procès. Alors peut-être que certains d'entre vous sont actuellement en cours de procédure pour la garde d'un enfant. Peut-être que ça y est, le verdict va tomber. Et donc vous allez faire la fête, vous allez fêter ça. Hein. Peut-être que ça fait longtemps que cette procédure est en route. Hein. Hop. C'est parti. Pour le tirage général avec l'oracle G pour le signe des balances.
Alors, j'ai la carte de l'étranger qui ressort, ou du voyage à l'étranger. Hein. J'ai la carte du coquillage. On me parle de la ville. Si ce n'est pas la ville, c'est l'hôpital. On me parle d'une femme d'un certain âge. Donc, c'est une femme qui a à peu près une cinquantaine d'années ou plus. Ça peut être votre maman, ça peut être une tante. On parle de balance, là, de tout ce qui est commerce, commerçant. Et on me parle de l'automne. Donc là, alors, on va recouvrir juste la balance. Ouais, on a le procès. Et on a l'élévation. Donc là, clairement, alors peut-être une situation qui date de cet automne, donc qui est quand même assez récente. On a peut-être un événement qui s'est passé lors d'un voyage à l'étranger, peut-être dans une ville, concernant donc cette femme-là, une maman. Et là, on a une procédure qui est en cours par rapport, alors ça peut être aussi par rapport à l'achat de quelque chose, puisque la carte de la balance peut représenter tout ce qui peut être métier lié au commerce, donc commercial, commerçant, mais ça peut être aussi par rapport peut-être à l'achat de quelque chose à l'étranger, et il y a une procédure là parce que peut-être que les choses ne sont pas conformes. On parle bien de vous, là, la consultante, vous êtes sur cette carte des tours. Et on parle aussi de justice. Donc là, il y a peut-être quelque chose, là, effectivement, en justice, là, dans une ville, peut-être un procès en cours. Alors, est-ce que c'est vous avec cette personne-là par rapport à un fait qui s'est passé, alors peut-être à l'étranger ou peut-être lors d'un voyage? Mais on vous dit qu'il y a l'élévation dans tous les cas sur la carte du procès et de la méchanceté. Hein. Ouais. Et derrière, il y a la carte du repos. Et sur l'étranger, on a les deux cœurs. Donc vous pouvez aussi avoir rencontré un partenaire. Ouais. Vous pouvez avoir rencontré un partenaire là. Peut-être durant l'été, pendant les vacances d'été. Lors d'un voyage. Parce que là, ça ressort aussi. Hein. On a cette rencontre-là. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans des procédures aussi. Ouais. On a peut-être la santé également qui ressort pour vous. Hein. Peut-être quelque chose là, alors ça peut être une petite intervention dans une ville, dans un hôpital, avec du repos. Pour vous, la consultante, là, ça ressort. Hein. Ça ressort, alors peut-être aussi suite à une longue procédure, par rapport à de longues démarches. Il y a peut-être, faudra surveiller votre côté médical. Et sur cette dame-là, on a quelque chose là, de complètement stérile. Ouais. Et de lenteur. Il y a de la il y a vraiment quelque chose de lent. Bon, après, on a la paix. Il y a quelque chose là qui est vraiment retardé, qui est long. Ouais. Là, on parle de fidélité. Fidélité avec votre partenaire. Ou alors, si c'est pas votre partenaire, c'est vous, le consultant, vous parle de fidélité avec votre partenaire féminine. Et là, oui, effectivement, peut-être que certains d'entre vous, effectivement, ont rencontré l'amour lors d'un voyage à l'étranger ou en déplacement. Hein. Donc voilà. Et ceux qui sont peut-être dans des métiers, donc comme je vous disais, de commerce, commerçants, il y a peut-être des gens méchants autour de vous. On va vous demander de vous méfier. Et dans tous les cas, vous avez l'élévation derrière, vous avez la réussite. On va regarder le sentimental. Bon, là, c'est vrai que les cartes ont beaucoup parlé sur plusieurs sujets différents. C'est un peu ce qui m'arrive avec l'oracle G, parce qu'il n'arrive pas à se définir des fois sur un sujet précis, et des fois j'ai plusieurs sujets qui ressortent. Hop, on va regarder le sentimental là pour vous les balances, pour le mois de décembre. Hop, c'est parti. Tirage sentimental pour le signe des balances pour le mois de décembre 2022. Hop, on me parle de crise, de cœur brisé, de chagrin et de pleurs. Et on me parle d'amour passionnant et envoûtant, avec une séparation. Donc là, peut-être que certains d'entre vous ont vécu un amour très envoûtant, très passionnant, avec le feu, on va dire, au début de la relation. Et là, ça y est, la séparation, là, tout est en train de s'essouffler. Et la séparation est là, et donc du coup, vous en sortez le cœur brisé. Hein. On va voir ce que nous dit le tirage. Allez, c'est parti. Avec l'améthyste Love Oracle, tirage sentimental pour le signe des balances, donc général, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. On me dit oui. On me parle de s'élever à un niveau supérieur. On parle de détachement et de lâcher prise.
on parle d'addiction, ça ressort. Et on parle de guérison. Bon là, on est vraiment dans la continuité de la coupe. À la coupe, on a vu cet amour passionnant, envoûtant. Et là maintenant, ça y est, le cœur est meurtri. Derrière, on vous dit bien qu'il y a la séparation. Mais on voit que vous étiez vraiment dans une dépendance affective de cette personne. Parce que là, la carte de l'addiction ressort. Et il faut faire attention parce qu'on peut basculer effectivement dans un côté très malsain. On vous demande de vous élever à un niveau supérieur et vous inquiétez pas parce qu'on a la guérison qui est là. Et par rapport à cet attachement, il y a cette dépendance affective. Avec la carte de l'automne, on vous demande de lâcher prise et de vous détacher. Il va falloir vraiment, pour ceux qui sont dans cette situation-là, vous détacher de cette relation qui malheureusement a été toxique. Parce que même si on pense être dans un amour très charnel, très passionnel, généralement c'est le feu au départ, mais ça s'essouffle vite et on peut très bien en ressortir effectivement avec le cœur brisé comme on l'a vu. Mais là, on vous demande vraiment de vous détacher. Il faut vraiment vous détacher de ça et vous inquiétez pas, on a la guérison qui est là. On va juste mettre sur le oui. C'était peut-être une lésion secrète. Peut-être que c'était une vie double pour lui ou pour elle. C'était peut-être une relation cachée. Et du coup, voilà, vous l'avez vécu pleinement. Peut-être que vous avez eu aussi de l'espoir en cette relation. Puis là, les choses se terminent. Et donc, on vous demande de ne pas vous en rendre malade. Mais vous inquiétez pas, la guérison avec le calme et l'équilibre va arriver. Voilà, donc ça ne peut pas parler forcément à tout le monde. Mais ne vous inquiétez pas. Après le calme, après la tempête, le calme. Et il y aura du bon qui arrivera derrière. Mais il faut vraiment que vous appreniez à lâcher prise et à vous détacher de toutes ces personnes qui sont toxiques. Voilà, j'en ai terminé aujourd'hui avec vous les balances. Et bien écoutez, je vous souhaite un très bon week-end. Et puis je vous dis à bientôt.